Nous sommes en République de Guinée sous la transition de la refondation, la transition qui nous a promis liberté de presse et d'expression. Voici 6 mois donc que des médias justement qui portent cette liberté de presse et d'expression sont brouillés depuis 6 mois. 6 mois que des chaînes de télé sont retirées du bouquet Canal. 6 mois que les travailleurs de ces médias sont transformés en chômeurs et en indigents. 6 mois que ces médias justement sont en train d'être détruits à petit feu, sans signe d'empathie au plus haut sommet de l'État. C'est bien entendu le drame que nous vivons ici dans notre pays. Et c'est de cela que nous parlons tous les vendredis ici pour attirer l'attention et les yeux du monde sur ce qui se passe ici, mais aussi ouvrir les yeux davantage de nos compatriotes guinéens sur cette action illégale que nous sommes en train de subir. Alors, sans transition, sans perdre de temps, nous l'avons appris, vous êtes le rédacteur en chef Sékou Keita de Diouma. Vos éléments doivent être certainement sur le terrain. On commence par ça, un dépôt donc de transformateurs, en tout cas d'équipements d'électricité, de EDG qui a pris feu à Conakry ici. Oui, les images circulent déjà. Mais bien sûr, on avait déjà envoyé une équipe sur le terrain qui est en train de travailler sur l'élément. Peut-être qu'on va voir... Effectivement, nous avons l'image en illustration. Justement. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est que si avec tout ce qui s'est passé avec le dépôt de carburant, si tout ce qui se passe autour de EDG en ce moment-là, si on nous montre ces images ou on nous parle d'un incendie au niveau d'un dépôt de EDG, d'un stock de EDG, je pense que ça va créer un problème. Ça va créer un problème parce que la desserte déjà a atteint son apogée en termes de désastre. Et si déjà on greffe à cela le manque d'équipement et connaissant la vétusté des équipements utilisés, les infrastructures. Donc une logistique qui est moins fournie. Et vous savez, lorsqu'il y a un souci avec un transformateur, combien de fois ça peut affecter la desserte et combien de fois la tension peut monter jusqu'à un certain niveau. Je pense que c'est vraiment une très mauvaise nouvelle. Déjà, sur les réseaux sociaux, vous entendez certains qui pensent que c'est un complot. C'est une façon de masquer le désastre qui pourrait s'abattre sur les Guinéens les jours à venir. Vous comprendrez leur réaction parce que quand on est dans un climat de suspicion, comme ce qu'on est en train de traverser en ce moment, il va sans dire que le problème, ça va aller crescendo. Et mieux, en termes de communication, ce sont les réseaux sociaux que EDG utilise. Et tout le monde, on est tous d'accord que ce réseau social, c'est quand on prend par exemple Facebook, on sait comment ça se passe. C'est d'abord, vous avez un public réduit. Mais au-delà de cela, s'il y a beaucoup plus, c'est-à-dire chacun prend l'information et l'exploite comme il le souhaite et combien ont accès aux réseaux sociaux, ça pose énormément de problèmes. Mais si déjà vous avez une ligne que vous-même vous êtes tracée, vous n'avez pas envie de communiquer, je pense que ce bouchon-là, EDG doit essayer de comprendre que c'est aussi une question de survie. EDG n'a pas besoin d'aller sur des suspicions pour dire « Ah, est-ce qu'il n'y a pas de souci avec Dioma? Est-ce qu'il n'y a pas de souci avec Évasion? Est-ce qu'il n'y a pas de souci avec Espace et Film ?» Non, il faut que EDG sorte de ce carcan-là. Que l'EDG comprenne que si elle ne fait pas attention, le déclin de ce régime pourrait venir de lui. Bien. Et au regard de la situation, qu'elle a la lourde responsabilité de veiller en sorte que les informations passent. Et pour ça, c'est à EDG même de tordre la main, si on lui a interdit de communiquer sur ces médias-là, de dire attention, moi je suis dans l'obligation de le faire parce qu'il faut communiquer, il faut éviter des problèmes, il faut éviter des suspicions. Et on est dans cette configuration-là. J'ose espérer que le dégât, en tout cas, on va dire c'est minime, mais si ce n'est pas le cas, eh ben, je pense que EDG a le pain sur la planche parce qu'il faut communiquer pour que les gens comprennent ce qui se passe, pour éviter les suspicions. Merci Sékou Keita et félicitations à ton équipe qui nous ramène donc dans le feu de l'action ces images qui illustrent justement cette information de dernière minute, ce grand dépôt. En tout cas, il me semble grand à vue d'œil, donc dépôt d'équipement de EDG qui prend feu, donc des mauvaises nouvelles qui s'en rajoutent à d'autres qui existaient. C'était le fait que malheureusement les ménages à Conakry n'ont pas le courant
comme en temps ordinaire. Et quand la question de logistique vient s'ajouter à cela, ça devient un véritable souci. Et pour donc étayer ce que vous avez dit tout à l'heure en matière de communication et de recoupement, nous avons essayé d'avoir le responsable de la communication DDG. Je pense qu'il était aussi en train de se mettre en route pour aller sur le terrain. Donc, il n'est pas disposé à parler, mais on espère qu'après, ils nous feront un petit point de presse pour faire l'état des lieux, une communication de circonstances.